Salut à tous, c'est Nike et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce mercredi, c'est le début du carême, le mercredi décembre. Et dans cette vidéo, je voulais juste vous partager la naissance de ma foi et cet événement particulier qui est le carême. Donc on va tout de suite commencer. Et tout simplement, la foi, en fait, c'est quelque chose déjà de compliqué à expliquer. Donc c'est euh, c'est quelque chose de très compliqué à expliquer. En fait, c'est né, je dirais, vers 8-9 ans, par là. J'avais un peu un crise de sens. La vie pour moi était absurde et j'essayais de trouver une raison pourquoi on était là. Vous voyez. Tout me paraissait assez fade. Par exemple, j'arrivais même à me poser des questions comme mais si je suis là, en fait, à quoi ça sert? Quitte à me suicider, ça fera la même chose, en fait. Parce que le plaisir est éphémère, la vie est éphémère, en fait. La beauté est éphémère. euh, Tout est éphémère dans la vie. Tout, l'amour, tout disparaîtra un jour. Tant qu'on vit. Et donc j'avais ce sens, en fait, j'étais là, mais si c'est éphémère, pourquoi pas mettre fin à ça tout de suite? Vous voyez? Donc il y avait ce manque de sens. Mais bon, j'étais obligé de continuer. Ah oui, forcément, j'ai jamais eu l'envie de me suicider, donc je me suis jamais suicidé, hein, sinon je ferais pas cette vidéo. Et puis petit à petit, j'ai remarqué une présence. Vous voyez? J'ai remarqué une présence divine un peu. Euh, C'est-à-dire que dans toutes les actions que je faisais de ma vie, je me rendais compte que quand je faisais des choses bien, j'étais récompensé par des choses bien, et quand je faisais des choses mal, j'étais récompensé par des choses mal. Ça paraît anodin comme ça, mais c'était quand même important. Et je sentais, je sais pas, il y avait une force qui m'aidait à avancer. Et puis, en plus, vers 10 ans, je me suis beaucoup intéressé aux sciences. L'univers, le système solaire, les galaxies, les trous noirs. Et quand on s'intéresse à toutes ces choses qui sont vraiment immenses, hein, ça c'est des macrosciences, c'est-à-dire que ça a une échelle astronomique, à des années-lumière d'échelle. C'est-à-dire que j'ai le souvenir que j'avais lu un article sur le trou noir, un rejet de matière d'un trou noir qui avait fait expulser de la matière à 100 années-lumière, je crois, hein, 100, ou c'était plus, mais c'était pas moins. C'était 100 années-lumière en longueur. Donc quand je voyais ça, je me disais, wow, ok. Et puis après, quand on s'intéresse à ces sciences-là et au début de l'univers, bien sûr, on s'intéresse au Big Bang, à la théorie du Big Bang. Et pour moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, et en soi, ça explique rien, mais c'est-à-dire que l'univers, on sait que ça a une limite. Voilà. Il est en expansion, il a une limite. Donc s'il a une limite, c'est qu'il y a quelque chose il est contenu dans quelque chose, normalement. Mais ce quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et ce quelque chose, il est sûrement contenu dans une autre chose. Et en fait, cette vision de l'infini, c'est... Bon, c'est bien sûr, c'est impossible. Notre cerveau, il n'arrive pas à comprendre. Il y avait toutes ces notions qui cassent la tête, franchement. Et même les atomes, rien que les atomes, quand je regardais, c'était des particules minuscules qui composent toute la matière. Ça me retournait la tête. Et, euh, et donc voilà. Donc je faisais ce constat, c'est-à-dire que dans ma vie, il y avait des choses qui étaient récompensées. Quand je faisais des choses bien, il y avait des choses bien qui se passaient dans ma vie. Et quand je faisais des choses mal, il y avait des choses mal qui se passaient dans ma vie. Couplé aux sciences où vraiment ça me faisait perdre la tête, hein, les distances et tout. J'étais là, mais waouh, waouh. Euh, et voilà. Donc tout ça, ça m'a fait petit à petit pencher vers des religions. Maintenant, pourquoi le christianisme? C'est tout simplement que j'habite en France. Donc la France était un pays catholique. Avant d'être un pays laïque, jusqu'en 1905, c'était un pays catholique. Et il y avait toujours cette chose. Quand je visite les églises, quand je vais dans les églises, quand je vais voilà, dans ces lieux religieux, je sais pas, je suis toujours apaisé. Je suis toujours bien, vous voyez. Quand je regarde comme ça, je me dis wow, wow, et ça fait du bien.
Et donc, j'ai commencé à tirer plutôt vers la religion chrétienne. La religion chrétienne. Et là, j'ai commencé à nourrir une foi grandissante en moi. J'écoutais de plus en plus de gens parler de Dieu. Je commençais à prier, pas prier comme ça, pas prier comme ça, mais juste à parler avec Dieu, à essayer de converser avec lui. Et puis récemment, bon, il y a 2 mois par là, j'ai acheté la Bible et j'ai commencé à lire la Bible. Et là, bon, la foi s'est confirmée, enfin la foi s'est nourrie, s'est développée, et, euh, et c'est une foi certaine. Et aussi, il y avait une autre chose, c'est que depuis petit, hein, depuis 10 ans par là aussi, j'ai toujours eu l'envie de m'améliorer. Et j'ai découvert très tôt le dev perso. J'ai découvert très tôt le dev perso. Et en fait, dans le dev perso, il y a des valeurs comme l'amélioration de soi-même, faire le bien autour de nous, la discipline, travailler, ne pas être paresseux. Et en fait, toutes ces valeurs, je les ai découvertes, je les ai redécouvertes, écrites, pensées dans la Bible. Comme les évangiles, quand, je sais pas, Jésus dit, faites le bien autour de vous, pardonnez. Euh, En fait, c'est des valeurs motrices dans la vie pour avancer. Si vous éprouvez de la haine envers quelqu'un et que vous ne savez pas lui pardonner, en fait, ça va vous freiner dans l'avancée de votre vie. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est comme ça qu'est née la foi. Après, je peux pas vous expliquer ce qu'est la foi quand on ne l'a pas, tout simplement. C'est quelque chose d'impossible à expliquer juste. Voilà. Donc ça, c'était la naissance. Donc maintenant, qu'est-ce que le carême? Parce qu'en fait, cette vidéo, je l'ai fait parce que c'est le carême. Et voilà, pour dire que je vais le faire et pour vous le présenter tout simplement. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon. Alors le carême, en fait, c'est une période de 40 jours qui commence le mercredi des cendres, donc ce mercredi où j'ai posté la vidéo, jusqu'au lundi de Pâques. Voilà. Donc en fait, ou jusqu'au vendredi de Pâques, je sais plus trop. Je crois que c'est jusqu'au vendredi de Pâques. Et donc en fait, c'est une durée de 40 jours. En fait, qu'est-ce que ça représente dans la Bible? Ça représente quand Jésus a été envoyé dans le désert par Dieu et qu'en fait, il a dû résister pendant 40 jours aux tentations de Satan, donc le diable, qui lui donnait de l'eau et de la nourriture, mais Jésus devait refuser. Donc pendant 40 jours, Jésus a jeûné en eau et en nourriture. Donc c'est ça en fait le carême. Et en fait, ça a plusieurs objectifs. Le carême, mais un seul vraiment, c'est que ça sert à se rapprocher de Dieu. L'objectif principal, c'est de se rapprocher de Dieu, de nourrir cette foi, de passer plus de temps avec lui, de développer, de cultiver, de réfléchir sur sa spiritualité. C'est vraiment ça l'objectif. Et alors, ça se traduit par plusieurs restrictions, on va dire, de plusieurs règles que je vais vous présenter maintenant. Bon, la première, c'est le jeûne, le mercredi des cendres et le vendredi saint, donc le vendredi de Pâques, où ça se finit. Donc voilà, c'est cette période. Et le mercredi des cendres, du coup, ça ouvre le carême. Et le vendredi saint, ça ferme le carême. Et en fait, pendant ces deux jours, on jeûne. Donc le jeûne, ça se traduit par quoi? Ça se traduit tout simplement par en fait, un repas léger. C'est du pain, de l'eau, du riz ou des légumes. Mais c'est vraiment un repas très léger. Voilà, on mange pas beaucoup, c'est une fois dans la journée, juste pour se redonner un peu d'énergie, mais ce n'est pas un repas lourd, vous voyez. Donc voilà, c'est ça à peu près le jeûne. Ensuite, il y a l'abstinence de viande tous les vendredis. Tous les vendredis, on ne mange pas de viande pour en souvenir de la passion et de la crucifixion de Jésus. En fait, ces restrictions, voilà, c'est des règles, mais qui évoluent. Mais ce qui ne change pas, par contre, c'est se concentrer vraiment sur sa vie spirituelle. En fait, le but premier du carême, c'est de se rapprocher de Dieu. Avant, c'était quelque chose en fait qui préparait au baptême. Donc en fait, c'est de se concentrer davantage sur sa vie spirituelle par des prières, la lecture de la Bible, voilà, des instants où on se rapproche de Dieu.
Et voilà, c'est vraiment ça le but profond du carême, c'est de plus prier, de plus lire la Bible, de plus nourrir sa foi, de plus se rapprocher de Dieu. Voilà. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est l'aumône, qui est un des piliers pour à peu près toutes les religions, c'est-à-dire d'aider les plus pauvres, d'aider les plus pauvres, les plus démunis. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Elle me tenait à cœur cette vidéo parce que ben, dans ma bio, hein, c'est mon cahier de brouillon, cette chaîne YouTube. Et je trouve ça important de le mettre parce que c'est une étape quand même, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc je voulais vous partager. Bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Nate Tutor. Ciao.